Très dense, Jean-Jacques, on va revenir sur quelques pans de votre parcours. Un parcours marqué, on peut le dire, Jean-Jacques, marqué par beaucoup de frustration au plan politique, notamment au sein du RDPC que vous rejoignez aujourd'hui. Je voudrais relever quelques axes de ce parcours. En 87, alors que vous entrez nouvellement au RDPC, puisque vous y arrivez en 86. En 87, aux élections municipales, vous remportez haut la main la mairie de Douala, mais vous n'êtes pas placé au poste de maire, parce que vous êtes écarté et remplacé par un colissier, Ndo Priso, pour ne pas le nommer, qui n'était pas très visible pendant la campagne électorale. Un an plus tard, 88, en 87, on vous a dit qu'au législatif de 88, vous serez député. Un an plus tard, là aussi, vous êtes écarté avec un décret de non-cumul de fonctions qui ne s'est appliqué qu'à vous. 90, juin 90, il y a le congrès du RDPC, le fameux congrès du multipartisme, au cours duquel le président du RDPC déclare qu'il faut se préparer à la concurrence. Mais là aussi, vous estimez qu'il faut un secrétaire général fort au sein du RDPC pour faire face à l'opposition qui a le vent pour passer cette épaule-là. Vous n'êtes pas écouté. Celui qui est porté à la tête du secrétaire général, c'est votre beau-frère, Ebenezer Ndiomwele. Et c'est ça qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous quittez le RDPC pour l'opposition en 91, en mai 91. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui, ce RDPC qui vous a frustré a changé? Je ne sais pas si vous continuez ou bien si c'est déjà une question à laquelle c'est une question. Vous m'invitez à répondre. Absolument. Cette série de frustrations qui fait dire à certains chroniqueurs politiques que le RDPC est un parti des états-majors, n'écoute pas la base. Certains prennent pour référence la récente actualité liée aux élections locales où la base a été très mécontente, ses aspirations foulées aux pieds par le classique du parti. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est ce RDPC qui vous a frustré pendant toutes ces années a changé de telle sorte que vous soyez rassuré et vous rentrez à la maison? Bien. D'abord, cette question-là, elle est postérieure à celles qui sont suscitées par le Insight et qui a été très bien fait. Merci. De ce côté-là, du point de vue technique, c'est très bien fait. Maintenant, les propos qui ont été tenus, vous avez vu que je vous ai laissé complètement libre. Même avec ma famille, je n'ai essayé d'influencer aucune expression. Chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il croit, etc. Alors, quand les gens réécrivent l'histoire à leur manière, oui, c'est assez simple. Tout dépend de ce que l'on recherche. Nous avons toujours, en ce qui me concerne, recherché une véritable opposition d'alternative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions l'ambition d'enlever les gouvernants qui sont là, avec leurs idées, leur idéologie, leurs pratiques, pour les remplacer par ceux qui pensent différemment, qui ont d'autres objectifs et qui veulent aller différemment. Mais quand on ramène tout ça à la petite histoire, vous avez eu des frustrations. C'est vrai que j'ai eu des frustrations. Mais ce ne sont pas les seules frustrations que j'ai eues. J'en ai eu beaucoup, un peu partout. Mais mes décisions fondamentales, comme celles des engagements politiques, ne peuvent pas se faire à partir d'une mésentente, d'un désaccord, d'une frustration par-ci, par-là. Lorsque je me suis engagé dans le RDPC, j'avais des convictions, comme l'a dit parfaitement Henriette Ekoué, marxistes. Mais quand on observe l'évolution du marxisme et du communisme, il n'y a plus aucun parti communiste au monde qui prône la dictature du prolétariat et la lutte des classes. Ça veut dire que les choses avancent. Et quand elles avancent, sans tenir à la référence passée pour juger de ce qui va se passer, je dis non. Je dis non. Je n'ai jamais considéré comme une trahison le fait que je doive tenir compte des évolutions et des ambitions que j'ai. Les ambitions que j'avais, c'est de faire en sorte que le Cameroun puisse aller beaucoup mieux. Donc tous ces propos, notamment les propos qui disent qu'il a marché contre le multipartisme, c'est une anti-vérité. On n'a jamais eu une marche dans le RDPC qui dit nous sommes contre le multipartisme, alors même que le président de ce parti indiquait qu'il faut s'attendre à une prochaine concurrence. C'est match de 90. Par contre, c'est match de 90 à Douala, à Yaoundé. Oui.
le RDPC a fait des marches. Ces marches étaient organisées. Elles avaient un but. Elles avaient des attendus, elles avaient des coopérations, etc. Jamais le RDPC n'a dit nous allons marcher contre le multipartisme, puisque le livre du président du RDPC, Paul Biya, indiquait que nécessairement le multipartisme revenait. Ça, c'était le président. Oui, non, mais le président, c'est le président du parti. Le président du parti. Les militants disaient autre chose. Non, au moins une partie des militants. Non, les militants disaient pas autre chose. Les militants, ils disent ce qu'on leur demande. Ce sont les militants. Sinon, on les place à la tête des organisations. Donc, à aucun moment, on a dit on va marcher contre le multipartisme. Ce qui a été dit, c'est que dans la phase difficile que traversait le pays, il faut apporter son soutien au président et à sa politique. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait des Camerounais qui étaient emprisonnés du fait de leurs opinions. Moi, je n'ai jamais soutenu le fait qu'on emprisonne les gens pour leur opinion, puisque j'en ai souffert. Mais des gens qui ont certainement pensé que cela affaiblirait le RDPC ont fait l'amalgame en disant ce sont des marches contre le multipartisme. D'accord. Ensuite, ce que je leur dis souvent, c'est que une marche est une démonstration qui appelle à l'écoute. Autrement dit, une marche comme celle du RDPC se terminait par un meeting. Et c'est dans le meeting qu'on devait aller chercher quel était le sens qu'on voulait donner à la marche. Et dans le meeting où Mme Foning a parlé, d'autres ont parlé, moi-même j'ai parlé, à aucun moment on a dit il faut lutter contre le multipartisme. Donc je souhaite que de plus en plus vous rectifiez cette erreur et qu'on ne fasse pas l'amalgame. Il y en a qui auraient bien voulu qu'on le dise, mais ce n'était pas du tout dans nos intentions. Et je crois, et j'ai assumé ce que l'on a pu faire, même si par certains côtés, c'est par solidarité, parce que ce n'est pas moi qui ai initié la marche, mais j'étais le président de la section, et sauf à rentrer en rébellion avec mon parti, je devais suivre les instructions que le parti avait indiquées. Alors, je ne sais donc pas si, dans ce développement, j'ai répondu à la question précise que vous avez posée. Si tel n'est pas le cas, rappelez-la moi pour qu'on ne donne pas le sentiment qu'il y a des questions qu'on évite. Oui, la question centrale, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire que l'appareil politique RDPC a changé de telle sorte que vos idées, vous parliez d'ambition, l'une de ces ambitions, vous dites, c'est de porter le débat, de créer le débat au sein du RDPC. Vous estimez qu'il y en a pas assez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire que vous serez entendu? Vous qui avez créé un courant progressiste au sein du RDPC au début des années 90, et ensuite vous êtes sorti. Qu'est-ce qui vous fait dire que le terrain est propice pour l'implémentation de vos idées? Vous savez, c'est Guillaume d'Orange-Nassau qui a dit, il a repris ça d'ailleurs de Charles le Téméraire, qui a dit « Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de vaincre pour persévérer. Quand vous êtes convaincu d'une chose, vous vous battez pour cette chose. Quand le Cameroun part en Coupe du Monde, il se bat Coupe du Monde. Mais l'analyse précise des forces en présence a tendance à indiquer que le Cameroun a très peu de chances de remporter la Coupe du Monde. Mais il doit se battre. Et se battre du mieux possible. Comme a dit Coubertin, Coubertin a dit l'essentiel, ce n'est pas la victoire, mais le combat. C'est d'avoir bien combattu. Donc, quand je rentre en politique, j'ai les mêmes attitudes. Autrement dit, l'essentiel pour moi, c'est de contribuer, c'est d'être fier de ce que j'ai fait. Et me réjouir de ce qu'on a trouvé une situation à un point donné, on l'a fait évoluer là-haut. Ce n'est pas à partir de, oui, qu'est-ce que je veux, parce que bon, tout ça, ça ne rapporte rien. Alors, pour revenir à la question plus précise du RDPC, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai commencé à faire quelques activités. Le président Aïgou m'avait gratifié d'une audience à laquelle je lui ai dit que bon... On parlera de cette audience, justement. Bon, d'accord. Alors, quand je suis rentré, j'étais dans la culture de l'opposition nationaliste et populaire. L'UNEC était dans cette mouvance-là. L'UPC était dans cette mouvance-là. Et en plus, pendant les journées de mai 68, il y avait un tel foisonnement d'idées, d'approches, mais qui avait très fortement une tendance marxiste, qu'on a été éduqué à ces interrogations. Alors, quand je viens au Cameroun, je n'avais aucune intention d'entrer dans un parti, mais de voir comment je pourrais conduire d'autres activités. Et c'est le départ d'Aïgou et les discours de Biya qui m'ont convaincu, qui ont à nouveau excité ma fibre politique en disant on peut faire de la politique au Cameroun maintenant, on n'a pas besoin
d'aller au maquis pour exprimer des oppositions. Parce que ça, c'est dit après que j'ai fait près de 16 mois de prison. Uniquement sur mes opinions. On ne m'a jamais condamné pour quoi que ce soit d'autre. Justement. Donc, je suis rentré. Et ensuite, Paul Biya a indiqué que le parti est ouvert, qu'on attend tous les Camerounais qui veulent contribuer. Donc, j'ai été appelé, j'y suis rentré. Ensuite, on a trouvé un certain nombre de problèmes. Mais où n'y a-t-il pas de problème? D'accord. On peut faire un débat sur ce principe affirmé et la réalité par la suite. L'histoire telle qu'elle s'est déroulée par la suite. Tout à fait. Alors, vous faites la prison en 70, lorsque vous rentrez en France, beaucoup de vos camarades de l'époque, ceux qui sont en vie, que nous avons interrogés, trouvent que lorsque vous êtes revenu en France après la prison et après cette audience avec le président Ahidjo, vous aviez retourné, entre guillemets, votre veste. Oui, mais vous n'étiez plus avec eux. Eh bien, ils se demandent quels sont les engagements que vous avez pris à votre sortie de prison. Qu'est-ce que vous avez promis? De ne plus parler, de ne plus... Permettez-moi de exprimer un petit moment d'hilarité. D'abord, il faut restituer les choses dans leur contexte. Je suis allé à Yaoundé à partir de Paris pour assister à la commission des bourses. J'étais le représentant de l'UNEC. Oui. On m'a arrêté, à l'époque c'était Fauchivé, nous étions à une boîte de nuit. J'ai été jeune, je n'ai pas toujours eu 75 ans. Donc nous y étions avec notamment mon oncle John Moutoumé qui était au Fonader et Claire Ndoko qui était maintenant acteur. Je crois que ça s'appelait Black and White. Et puis on est venu nous dire que bon, le CNR veut me voir, il m'attend dehors. J'ai senti que... L'ancien service de renseignement, le CNR. Oui, l'ancien service de renseignement. Je crois que même maintenant, il a encore ce nom-là. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que... Non, ça doit être la DGRE. La DGRE. Ce n'est plus la CNR. Bon, donc, on m'a arrêté. Pour couper court, on m'a arrêté. On m'a envoyé à Kondengui. D'abord à la BMM, Brigade Mobile Mixte, où j'ai passé près de 2 mois, 2-3 mois. Lorsque vous sortez de prison, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous promettez à la sortie? Non, je suis à la BMM. Ensuite, on me juge, on me condamne avec sursis. Et je croyais que j'allais pouvoir sortir. C'est ainsi que le droit appelle le sursis. Mais on avait d'autres dispositions, l'assignation à résidence. Et on m'a assigné à résidence dans la prison de Batouri. Je n'étais pas un prisonnier, je n'étais pas condamné, mais j'étais administrativement assigné à résidence. Bon, j'en sors, je devais voir le président Ahidjo. Mais c'est à cette époque que Air Afrique, que le Cameroun quitte Air Afrique. Il y a une perturbation dans les voies aériennes et je n'ai pas pu monter à Yaoundé alors que j'étais attendu par le président. J'ai préféré rentrer en France. Avec ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, j'ai pris du recul. Pendant l'audience? Quelle audience? J'ai pris quand je suis arrivé en France. Non, j'ai pas l'audience. L'audience n'a pas eu lieu. L'audience qui a eu lieu, c'était en 77. D'accord. Lorsque vous rentrez en France, qu'est-ce qui fait que vous ne soyez plus reconnu par vos camarades? Non, quand je suis rentré en France... C'est qui dit combattant, combatif, offensif, non, on ne le voit plus. Quand je suis rentré en France, j'ai pris beaucoup de recul. Pourquoi? Par rapport à l'activité syndicale. Parce que les réalités que j'ai vues au Cameroun étaient très très loin de ceux avec lesquels on se berçait à Paris. D'accord. Moi, j'ai vu le Cameroun. Je suis allé à Batouri, je suis allé en prison, je suis allé au commissariat. J'ai vu tout ça et je sais les rêves dans lesquels nous étions élevés. D'accord. Et je n'ai pas cru bon de pouvoir les poursuivre avec ce que je savais. Mais quand tu as un deal quelconque, j'ai eu aucun deal avec qui que ce soit. Quand je suis rentré en France, j'ai cherché du boulot. J'ai trouvé du boulot grâce à mes camarades X, à la Société Générale, etc. J'ai travaillé. Puis à Arthur Andersen, j'ai travaillé. L'UNEP dont vous étiez le vice-président était très proche de l'UPC. Oui. Et beaucoup de vos camarades se demandent pourquoi est-ce que vous n'assumez pas vos idées UPCistes. Beaucoup de vos encadreurs, d'ailleurs la plupart, et certains de vos camarades sont restés UPCistes. On a écouté le docteur Batonje tout à l'heure, Mokoko Priso et d'autres qui sont restés UPCistes. Oui. Mais vous, ils ne comprennent pas comment vous n'assumez pas vos idées UPCistes. Non. Je pense qu'il est plus correct de dire ils sont restés UPCistes. Moi, j'ai rejoint une autre formation politique. Je ne peux pas être à la fois UPCiste et RDPciste. Je cherche les
possibilités pour moi de contribuer au développement de mon pays. Si elles sont offertes par l'UPC, je fonce tête baissée. Mais si elles sont offertes par le RDPC, je fonce tête baissée parce qu'à ce moment-là, on peut dire j'ai été au RDPC. Je crois que les gens peuvent se souvenir des petites choses que j'ai pu faire. Si j'étais resté à l'UPC, de quoi aurais-je pu me glorifier? D'être fidèle à l'UPC et d'être fidèle au marxisme. Mais le marxisme n'a plus le droit de citer dans le monde moderne. Plus personne ne se réclame de la dictature du prolétariat. De la lutte finale chantée par l'international. C'est la lutte finale. Demain, le communisme sauvera le genre humain. C'est une période historique donnée. Mais on ne peut pas rester prisonnier de ces périodes-là et déclarer que tous ceux qui ne sont pas restés sont des traîtres ou etc. Non. Si l'UPC de l'époque avait à se glorifier d'une avancée formidable au niveau du Cameroun, là je reconnaîtrais simplement que oui, j'aurais dû participer à cette D'accord, je vous donne... mais dire que bon, nous on ne le reconnaît pas, oui, bon, nous on ne le reconnaît pas. Alors, je vous donne un nom, Adamou Damdjoya, qu'est-ce que vous pensez de lui? Adamou Damdjoya était un grand intellectuel camerounais. J'ai eu à le fréquenter à certaines occasions. Nous avons même eu à faire une alliance entre son parti et le mien. Justement, en 2007, c'est sous la bannière. C'est avec la contribution de l'UDC que vous êtes élu député à Vauri-Centre. Oui. C'est votre seul mandat électif populaire. Si vous considérez il a estimé que vous n'étiez pas assez, n'avez pas été assez reconnaissant de ce mandat. Oh non. Non, tout ça, vous savez, il ne faut pas qu'on réinvente le fil à couper le beurre. En ces matières, qu'est-ce que le Cameroun a inventé? Rien. Les alliances électorales, on en fait dans le monde entier. Et à tout moment. Quelques mois après votre élection, vous êtes reçu en audience par le chef de l'État, ce qui le courrouce beaucoup. Attendez. D'abord, depuis que le président Biya est à la présidence de la République, il ne m'a jamais reçu en audience que quand il venait à Douala. À ce moment-là, Simalène n'existait pas. Donc il était obligé de passer par Douala. Et de temps en temps, il recevait certains chefs d'État à Douala, comme M. Le Guinéen. Et à l'occasion, parfois, il organisait des dîners et il m'a accordé une audience. Mais je ne connais pas la couleur de la moquette du bureau de Biya. Après votre élection en 2007 comme député, vous êtes reçu à l'occasion des vœux à la présidence. Mais je ne suis pas reçu. Adamou Damdjoya n'a pas apprécié cela. Oh, écoutez, je ne suis pas reçu par Biya puisqu'on ne m'a pas donné d'audience. Maintenant, on invite les corps constitués de la République au palais au moins à 2 occasions, à l'occasion du Nouvel An et à l'occasion du 20 mai. Étant coordonnateur général d'un parti qui a des députés, je suis convié et j'y vais. Adamou Damdjoya, parce que lui, son parti avait eu des députés avant le mien, eux, ils avaient pris la position de dire, si nous sommes invités par Paul Biya étant considéré comme le président du RDPC, nous n'irons pas à ces invitations. Ça, c'est leur point de vue. Quand moi, je suis arrivé, j'ai dit, je suis élu républicain. Quand une institution républicaine, surtout la plus haute, me convie, je me dois d'y aller. Et j'y suis allé. Alors, si Adamou Damdjoya n'était pas content de ça, c'est son problème. Mais il ne m'a jamais dit, je souhaite que tu n'ailles pas voir le président de la République parce que c'est notre adversaire ou notre ennemi. S'il me l'avait dit, je lui aurais dit, je suis vraiment désolé, c'est le président de la République. Et en tant que tel, quand il convie, chacun y va en lui disant ce que lui pense. À chaque occasion, je disais au président de la République ce que je pensais et j'écoutais ce que lui-même avait à me dire. Mais ce n'était pas des audiences, c'était juste quelques temps. Il m'a reçu lorsqu'il était venu à Douala à une ou 2 occasions. Le reste du temps, on communique. Il a des canaux par lesquels on communique, mais il n'y a pas d'audience.